La RDC est en deuil depuis hier. Aujourd'hui, deuil national est décrété sur toute l'étendue de la République du Congo. On va dire que le drapeau est en berne, au sud Kivu, précisément au niveau des Calais. Nous comptons plus de 400 morts après ces tragédies ou encore cette catastrophe naturelle, la pluie qui a ravagé non pas seulement les humains, mais aussi les habitations. Et bien Kinshasa décrète une journée du deuil national. Nous allons vous parlez également de l'insécurité qui continue de battre son plein dans la partie Est. Les élections en République démocratique du Congo. Adolphe Mouzitou appelle au respect du délai constitutionnel. Est-ce que ça sera possible? À savoir qu'il y a de l'insécurité. Au niveau de la CENI, vous êtes sans ignorer qu'il n'y a pas encore eu l'audition du fichier électoral. L'autre fois, c'était une délégation de l'OIF, mais l'OIF avait jeté l'éponge après cette pression. Il y a une marche prévue pour ces 13 prochains. Vous êtes sans ignorer qu'il y a un bloc au niveau de Lubumbashi avec les leaders de l'opposition, Martin Fayulu, Matata Mponyo, Moïse Katumbi, Délice Sanga et Dr Mukwege. Ils ont lancé un appel à la population quinoise d'embrasser les rues de Kinshasa le 13 prochain pour dire non à l'insécurité, pour dire non aux élections transparentes, aux élections chaotiques, pour dire non à la souffrance qui sévit dans les chefs de la population. Eh bien, nous allons vous donner des précisions. Sur ces plateaux, nous sommes honorés par la présence de l'UDPS, l'Union sacrée, valablement représentée par l'entremise de M. Fili Kayembe. Et de l'autre côté, c'est plutôt la Mouka ou SID, donc je veux dire l'opposition, la résistance, ça dépend. Yves Badjogo est avec nous, ensemble Bâton Rompu. Nous allons vous éclairer par rapport aux questions évoquées pendant près de 50 minutes. Je m'en vais déjà saluer mes invités en commençant par Fili Kayembe, à qui j'ai dit bonjour et bon début de semaine à vous. Bonjour, très cher ami Guélor. Merci beaucoup pour l'invitation. Je salue aussi mon ami Yves. Je pense que nous allons faire un débat républicain et intelligent. Et j'ai saisi aussi cette opportunité pour saluer toutes les combattantes et combattants qui nous suivent pendant ce moment et les peuples congolais. Et surtout le secrétaire général Augustin Kabouya. Merci. Nous sommes là pour répondre à toutes les questions que vous allez devoir nous poser. Et je sais que le pays est en marche avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, qui gère ce pays des mains des maîtres, sans oublier aussi son gouvernement, qui est chapeauté par Sama Lokonde. Merci beaucoup, Félix Kayembe. Yves Badjogo, vous êtes décidé, vous êtes la Mouka. Merci d'être là, mais à l'entrée de jeu, n'oubliez pas que nous sommes endeuillés parce que vous avez mis le drapeau. C'est un bon signe. Bonjour à vous. Bonjour Guélor, merci pour l'invitation. Ça faisait un moment que je ne suis plus passé sur le plateau. Je voudrais commencer par dire qu'au 24 janvier 2024, au 23 janvier 2024 à minuit, si les élections ne sont pas organisées, nous irons dans une transition sans M. Félix Tshisekedi. Mais comment on va s'y prendre? Les Congolais sont suffisamment intelligents et la Constitution prévoit les mécanismes pour encadrer ces genres de transition. La deuxième chose, je suis ahuri et abasourdi par les propos de Nicolas Kazadi, qui a tenu des propos désobligeants à l'égard de la vie humaine des Congolais en disant que Kagame pourrait continuer à tuer des Congolais, il resterait frère et ami de M. Félix Tshisekedi. C'est extrêmement grave pour un ministre de la République de tenir de tels propos. Je suis abasourdi, mais je ne suis pas étonné que de tels propos puissent sortir de la bouche de quelqu'un de l'UDPS. Vous savez, moi j'ai arrêté de présenter mes condoléances lorsque les gens meurent à cause de l'irresponsabilité. On parle de plus de 400 morts. J'ai arrêté de présenter mes condoléances à cause de l'irresponsabilité, des morts du fait de l'irresponsabilité du pouvoir public. Ça fait partie des catastrophes naturelles, ça il faudra souligner. Mais non, mais les catastrophes... Il y a une pluie diluvienne et puis voilà. J'ai toujours dit que les catastrophes peuvent être anticipées pour réduire les états. Nous parlons de 400 personnes qui sont décédées du fait de la pluie, du fait de la non-urbanisation de nos villes et de nos cités, du fait de la non-prise en compte du développement de nos villes et de nos cités. Et ça, on ne va pas toujours attribuer tout aux catastrophes naturelles, d'autant plus que nous avons la météo qui est suffisamment développée pour pouvoir, à la limite, alerter les populations qui sont dans des zones dangereuses de pouvoir se déplacer et éviter ainsi des catastrophes aussi. Donc, nous sommes habitués à une certaine routine qui, moi, me dérange. On présente nos condoléances et puis, demain, on reprend notre cours de vie normal alors qu'il y en a des dizaines et des centaines qui ont été fauchés, qui ont été arrachés à notre affection.
Donc c'est un problème fondamental qu'il faut que nous puissions résoudre, qui visiblement ne peut pas être fait par le régime de M. Félix Tshisekedi. Alors, Félix, je reviens en parlant de ce deuil national dû aux catastrophes naturelles, ça c'est vrai. Mais vous avez suivi l'intervention de M. Yves Badjo-Kofi il y a l'un de vôtres qui pense que Kagame peut continuer à nous tuer. Il restera frère et ami. Ne voyons pas que c'est contradictoire au regard de ce qui se passe. Écoutez, vous savez, lorsque nous sommes intellectuels, il ne faut pas que nous puissions passer avec des contre-vérités devant les publics. Moi, je n'ai pas vu où M. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, a déclaré que Kagame peut continuer à tuer et restera ami et frère de Félix Tshisekedi. Pourquoi est-ce que nous, intellectuels aujourd'hui, nous prenons ce luxe-là de passer à la télévision et commencer à débiter les mensonges? Et donc, c'est faux. Nicolas Kazadi n'a jamais déclaré comme cela, étant donné d'abord c'est un officiel de notre pays, il sait ce qui se passe à l'est du pays, nous sommes agressés par ce pays voyou du Rwanda avec son chef rétrograde Kagame. Et donc, je ne vois pas comment est-ce que Nicolas Kazadi peut déclarer cela. Et c'est faux. On nous sort des vidéos ici où Nicolas Kazadi a dit le monsieur peut continuer à tuer et puis il restera ami avec Tshisekedi. Il faut oublier cette histoire. C'est faux et archi faux. Deuxième chose, je pense que Yves doit savoir que le président de la République est celui qui tient mort de kiss pour que nous puissions aller aux élections en 2023. Pourquoi? Parce que nous voulons qu'il y ait élection pour battre encore des maîtres décider et qu'on sort. On ne calcule personne. Comment est-ce que nous allons avoir perdre des élections? Ce sont les gens qui sont dans l'opposition qui ont perdu des élections. La question électorale sera évoquée. S'il vous plaît, oui, non, j'y reviens. Par rapport au deuil national, s'il n'y avait-il pas moyen de l'empêcher? J'y reviens. Et donc, je disais, je refuse cette histoire de dire qu'on ira aux élections sans Félix Tshisekedi, si et seulement si les élections ne sont pas organisées en fin décembre 2023. Nous sommes là pour aller aux élections. Nous-mêmes, avec le secrétaire général Augustin Kabouya, nous sommes en train de sillonner partout. On était à Kisangani, à Lubumbashi, dans les Grands Kassai, dans les Bandundu et partout ailleurs. Nous sommes en train de redynamiser notre peuple, notre base, pour que nous puissions aller aux élections. Et l'article 70, vous en connaissez quelque chose. Lorsque vous me posez la question par rapport à ce qui est arrivé à l'est du pays, les drames. Les drapeaux en berne, il faudra se dire à tous ceux qui nous suivent. Le drapeau est en berne. Moi, je présente mes condoléances d'abord à toutes les familles qui ont perdu les leurs. Vous savez, lorsque un bras est malade, et donc c'est tout un corps qui est malade, nous présentons nos condoléances à toute cette famille ou à toutes ces familles qui ont perdu les leurs. Il ne faut pas que nous puissions attribuer les drames naturels, bien entendu, au pouvoir. Il ne faut pas que nous puissions attribuer les drames naturels au régime. Ce sont des choses... Écoutez, mon cher ami. Écoutez. Météorologie, voilà, les météorologues sont là. C'est peut-être que c'est mal connaître certaines choses. Il y a ce qu'on appelle les imprévisions, les imprévis. Et donc, lorsque cela arrive, ce sont des drames, des tragédies naturelles. Vous ne pouvez pas ici attribuer cela à Félix Tshisekedi. Vous savez ce qu'on appelle des menaces insignalées. Et donc, ça fait partie des menaces insignalées. Et nous disons, nous avons regretté nos morts. Il faudrait que nous puissions, bien entendu, faire un effort pour que nous puissions nous échapper à cela. Que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit aux États-Unis, il y a des drames naturels que vous ne pouvez pas même arrêter. Donc moi, je me dis, c'est question tout simplement que nous puissions être de bonnes voix. Lorsqu'il y a drame naturel, il ne faut pas attribuer cela au régime. Sinon, c'est manqué à faire. Nous sommes vraiment en deuil. Voilà pourquoi est-ce que notre drapeau est en berne. J'aurais bien voulu que le drapeau que Yves a mis sur son corps soit aussi en berne, mais comme lui n'est pas en deuil, voilà pourquoi il est en train de célébrer la journée comme si c'était une journée normale. Pourtant, aujourd'hui où nous parlons, le drapeau est en berne. Pourquoi lui a mis le drapeau? C'est que pour dire, lui est dans une autre république des Fayoulou. Lui est dans une autre république des gens sans cœur. Lui est dans une autre république des gens... C'est toujours le drapeau de la RDC? Non, c'est le drapeau de la RDC, mais on vous dit que le drapeau est en berne. Pourquoi est-ce que lui doit avoir les drapeaux sur son corps? Donc moi, je me pose la question. Je veux savoir pourquoi. Et donc, il y a certaines personnes qui sont insensibles aux drames qui arrivent aux Congolais. Il y a certaines personnes qui sont indifférentes aux problèmes qui arrivent aux Congolais. Et le voilà. Il a son drapeau, il promène partout avec les drapeaux au moment où le drapeau est en berne. Donc là, je me dis,
En tout cas, M. Fayoulou doit revoir sa politique. Il s'agit d'un deuil. Nous sommes en train de pleurer les nôtres qui sont morts par une catastrophe naturelle et nous avons décrété un deuil national. Et voilà, Fayoulou, lui n'a pas décrété un deuil national. Il trouve ça normal. Il se promène avec le drapeau sur son corps. Ce n'est pas normal. Fayoulou devrait décréter aussi le deuil national. Lui, Fayoulou, n'est pas président. Écoutez, je ne dis pas que Fayoulou devait décréter. Fayoulou, c'est un député national. Non, vous avez dit qu'il n'a pas décrété deuil national. J'ai dit ceci, il n'a pas obéi au deuil national. Ah, d'accord. Voilà, c'est pour cela que vous voyez. Prenez la caméra, hein, monsieur Yves, là. Vous les voyez avec les drapeaux. Nous avions décrété l'idée nationale. Le drapeau est en berne, mais Fayoulou se promène avec les drapeaux sur son corps. C'est son corps, c'est pas normal. Yves Badjogo, on vous qualifie d'insensible, de ne pas être aussi proche de la population. On croit bien sûr l'idée de Félix Kayembe. Et à noter qu'il a refusé de présenter les condoléances au peuple congolais. Il a refusé. Est endeuillé, les drapeaux est en berne. Vous promenez avec votre drapeau sur le corps. Bon, c'est ce point de vue. Mais du moins, nous allons parler élection, n'est-ce pas? Vous allez embrasser les rues de la République les 13 prochains pour dire non aux élections chaotiques, pour dire non à l'insécurité qui sévit à l'Est. La force de l'EAC, vous souhaiterez que cette dernière puisse quitter les sols congolais. Pourquoi vous avez choisi Kinshasa seulement, à lieu place de faire ça dans toute l'étendue de la République? Première question. Merci beaucoup. Comme vous savez, les communicateurs de l'Union sacrée ne sont jamais au courant de rien, comme M. Félix Tshisekedi, qui n'est pas au courant de son salaire, qui n'est pas au courant encore lorsque les élèves à Béni passent la nuit à la belle étoile. M. Félix Kayembe devrait s'informer des propos de Nicolas Kazadi, tenus sur le plateau de Télé 50. Je l'invite à prendre des informations. Et il va se rendre compte, et j'espère qu'il aura l'honnêteté de venir retirer les propos qu'il m'a attribués ou alors les invectives qu'il a failli faire autour de cette déclaration. Donc j'insiste et je persiste, Nicolas Kazadi a tenu des propos outrageants à l'égard de la vie du peuple congolais. Mais j'insiste, je ne présente pas mes condoléances lorsque les morts sont du fait ou de l'irresponsabilité du pouvoir. C'est une catastrophe naturelle, cher Yves. Mais je vous l'ai dit ici, les catastrophes peuvent être anticipées. Si on n'est pas capable de les arrêter, eh bien, au moins alerter la population pour que cette population se déplace, ainsi qu'on peut noter simplement des dégâts au niveau matériel. C'est la moindre des choses qui peut se faire. La météo nous donne aujourd'hui les capacités de pouvoir faire ça. Visiblement, à l'Union sacrée, visiblement, M. Kayembe n'est pas très au fait de l'avancée technologique qu'on peut vivre dans notre pays. Voilà, on peut mettre les drapeaux en berne et à côté, mettre nos frères dans des sachets et les enterrer dans une fosse commune. Et vous voulez faire preuve d'empathie, passer à la télé, présenter des condoléances, alors que vous les avez enterrés comme du bétail. Non, ça c'est un faux fouillant, c'est une posture que moi je n'accepte plus et que je ne veux plus endosser. Il faut que les responsabilités soient établies dans la mort, même lorsque les catastrophes sont naturelles, qui peuvent être prévues, qui peuvent être anticipées au minimum pour épargner la vie de nos concitoyens, la vie de nos frères et sœurs de Calais. Donc voilà, j'insiste et je persiste, je reste sur ma position, mettre le drapeau en berne. Et puis alors, quoi encore? Nous avons vu des morts ici à Kinshasa par électrocution du fait de l'irresponsabilité des pouvoirs publics. Et aujourd'hui, on note encore la mort de nos concitoyens du fait de l'irresponsabilité des pouvoirs publics. M. Kayembe avait présenté certainement ses condoléances à Matadi Kibala, aux familles des victimes. Mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Il présente encore des condoléances aux familles d'autres victimes des Calais. Alors, où est-ce qu'on avance? On n'avance pas. Donc il faudrait se remettre en question. Tant que vous ne vous remettez pas en question et vous ne réfléchissez pas à des solutions idoines, eh bien ceci est problématique. Il y a aujourd'hui des déplacés. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ces populations déplacées si ce n'est présenter des condoléances? Les gens restent dans... Alors, vous en avez tellement marre. Du coup, vous lancez l'appel pour le 13 prochain, embrasser les rues de Kinshasa. Pourquoi Kinshasa seulement? Il n'y a pas que moi. Le peuple congolais tout entier en a marre. Il a démontré suffisamment au Stade des Martyrs dernier. Ils les ont laissé discuter avec les gradins vides. C'est un carton plein. Mais un carton plein, pourquoi? Les gens sont venus, ils ont pris leurs 10 000, ils ont pris leurs 5 000 et 15 000 et ils sont partis. Quel est l'intérêt pour un meeting si ce n'est de passer le message? Si vous passez le message à un stade totalement vide, alors quel est l'intérêt?
Ça n'a servi strictement à rien. Les Congolais sont venus reprendre ce qui a été certainement ou probablement détourné pour l'organisation de ces événements. Ils sont partis et c'est tout. Donc le peuple congolais commence à démontrer petit à petit sa maturité et son agacement, son lassement du pouvoir de M. Félix Tshisekedi, qui n'a résolu aucun problème. Nous notons que tous les problèmes que le peuple vivait avant l'arrivée de M. Tshisekedi, lors du régime des médiocres de Kabila, et bien, tous les problèmes sont toujours d'actualité. L'insécurité que M. Félix Tshisekedi avec son régime a plutôt décuplé. On va parler des groupes armés là-bas où quand il est arrivé en responsabilité, il y avait une soixantaine. Aujourd'hui, il y a 130 groupes armés. Les chefs d'État se trouvent en ce moment au Windhoek, dans ces sommets pour mettre fin à ce qui se passe à l'Est en termes de sécurité. M. Félix Tshisekedi irait jusque sur la Lune, qui n'aura pas des résultats. Il n'y a pas des résultats probants. Il en a fait des centaines, des voyages. Pour quels résultats? Nous n'avons vu aucun. Vous êtes si négativiste comme ça, pourquoi? Mais non, c'est la réalité. Mais vous vous rendez compte que 400 personnes sont mortes à cause de l'irresponsabilité des gens. Et vous dites que je suis négativiste. Mais non, la réalité est cruelle aujourd'hui. La réalité est dure. Plus dure encore que celle du régime des médiocres de Kabila. Donc on ne peut pas s'asseoir et regarder les choses sans rien dire. Il faudrait que nous ayons un sursaut d'orgueil, un sursaut patriotique, que nous nous révoltions, pas nous rébellions, j'ai dit nous révoltions face à tout ce désastre que nous impose, que nous afflige l'Union sacrée. On parle ici, vous avez vu à Maïndombe, comment est-ce que les policiers sont aujourd'hui décapités et tout ce qui va, l'insécurité est partout. Vous voyez comment des quartiers se vident ici à Kinshasa à cause des Koulouna. L'insécurité est partout sur toute la République et M. Félix Tshisekedi et son régime, visiblement, n'arrivent pas à endiguer ce phénomène, n'arrivent pas à trouver des réponses. Et lorsque M. Kazadi prend la parole pour dire que Kagame pourrait tuer autant qu'il voudrait, il resterait frère et ami de M. Félix Tshisekedi, vous voulez qu'on reste calme? Il faudrait que nous soyons révoltés. Il faudrait que le 13, que toute la population de la ville de Kinshasa, comme a fait la population de Selembao hier, puisse venir manifester sa désapprobation. Et nous sommes confiants qu'elle va venir manifester sa désapprobation. Vous avez dit que la situation est générale pour toutes les temps de la République et qu'il y a la misère, il y a l'insécurité, comme vous avez dit. Oui. Mais pourquoi avoir choisi Kinshasa à lieu place de prendre toute l'étendue de la République? Mais non, ça va arriver, vous inquiétez pas. Kinshasa est l'épicentre de toutes les activités, autant économiques et politiques. Nous avons pris l'épicentre, voilà, pour commencer par montrer l'exemple à tous nos frères qui vont rester dans les différentes provinces et qui ont soif, qui ont hâte de manifester aussi leur réprobation face à ce régime. Et ça viendra, qu'ils prennent leur mal en patience. Aujourd'hui, le 13, on va commencer à Kinshasa et on va se déployer sur toute la République. Qui vivra verra, mais pensez-vous que ça sera un pari gagné? Mais forcément, mais est-ce qu'il est de notoriété publique que lorsque le président élu, le commandant du peuple, Martin Fayulu, se déplace, sa population, qu'il a élu en 2018 à 70%, l'accompagne partout où il est, autant à Kinshasa, autant à Lisala, autant à Lubumbashi. Vous avez informé aux autorités de Kinshasa? Oui, nous avons informé, nous avons bien défini les itinéraires. Nous partirons de Lemba jusqu'au palais du peuple. Nous partirons aussi j'ai oublié la seconde place de Ngaliema vers le palais de Sakombi précisément, vers le palais du peuple. Donc nous avons informé et c'est à eux de prendre toutes les mesures nécessaires pour sécuriser la marche. Il y aura un meeting à la fin ou bien ça va rester juste pas un meeting, il y aura un mot certainement de leader pour essayer de réconforter ce peuple délaissé par le régime. Tous les 5 seront là parce que nous apprendrons que Moïse Katumbi est déjà à Kinshasa depuis la semaine passée. Vous avez fait un bémol, monsieur Denis Mukwege reste encore de la société civile, donc il n'est pas associé à cette action. Ah, d'accord. Donc voilà, libre à lui, s'il veut, s'il estime nécessaire de participer, il sera le bienvenu comme l'ensemble. C'est ça, mais se trouve en Europe, tout ça là, est-ce que ça ne sera pas compliqué? Non, il va revenir d'ici là et il va participer à la marche. Merci beaucoup. Félix Gambé, vous avez suivi l'intervention de Yves Badjogo, au nom des décideurs de la Mouka. Donc le 13, ils vont marcher ici à Kinshasa pour dire non à votre régime, pour exiger des élections transparentes, démocratiques et apaisées, pour dire non à l'insécurité qui sévit de la partie Est. Et il y a déjà une structure de la société civile qui nous impose, qui exige même le retrait de la RDC au sein de cette commission, de cette structure plutôt de l'EAC. Que pensez-vous de ça, vous qui êtes au pouvoir? Oui, merci d'abord pour la question. Je pense que Tshisekedi, c'est l'homme le mieux informé de la République du Congo. C'est lui qui a les informations de tout ce qui se passe dans tout notre pays. Et lorsque Yves dit Tshisekedi n'est pas informé de tout, je me dis, écoutez, peut-être que ce n'est pas connaître la fonction du chef de l'État.
il a tous les services des renseignements, il a tous les services de sécurité. Et donc, c'est lui qui a les monopoles, bien entendu, des informations, plus que ton président générique, Fayoulou. Vous nous dites que l'on a passé les messages au stade, bon, les messages au stade un vide. Non, écoutez, il n'y avait pas un vide. Moi-même, j'étais au stade et depuis 9 heures, c'était déjà plein et les gens étaient très nombreux là-bas, et ça, il faut les reconnaître. Vous ne pouvez pas renier ici que lorsque les gens répondent à un appel de leader, eh bien, ça montre à suffisance que Kinshasa, le Congo, est avec Félix Tshisekedi. Le plus important ici, nous avions noté avec satisfaction et que les peuples kikinois étaient nombreux au stade des martyrs, et de 8h jusqu'à 16h passées, il y avait beaucoup de gens. Moi, j'ai trouvé les gens au stade plein, à l'intérieur, tout comme à l'extérieur. Et vous avez si vous voulez. Pendant que les leaders parlaient, c'est vrai, il y avait un vide. Mais est-ce qu'on peut revenir? Il n'y avait pas un vide. Il n'y avait pas un vide. Moi, j'étais au stade. Il y avait beaucoup de gens. Donc, il ne faut pas que nous puissions passer les mensonges. Écoutez, les déplacements de Félix Tshisekedi ont apporté beaucoup de choses dans notre pays. Vous savez, ces pays étaient loin dans les conseils des nations. Notre voix ne pouvait pas être entendue dans des conseils des nations, dans des tribunes internationales. Mais aujourd'hui, où nous parlons, Félix Tshisekedi a fait la promotion de notre pays. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a la communauté internationale qui prend, bien entendu, notre pays comme celui qui est agressé par les Rwandais, par Kigali, et on en parle dans tous les salons au niveau de l'international. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut refuser ce que le président de la République a fait pour ce pays, parce que nous avions été de ceux-là qu'on ne pouvait même pas parler. Nous étions oubliés. Mais aujourd'hui, nous sommes dans les concerts des nations. C'est grâce à Félix Tshisekedi. Vous nous dites que Tshisekedi n'a pas terminé les Kuluna. Écoutez, peut-être Yves, vous n'êtes pas informé, mon cher ami. Aujourd'hui où nous parlons, il y a des Kuluna qui ont été arrêtés, envoyés à Kayamaka CC, on les appelle des bâtisseurs. Ils sont en train de faire le champ, ils sont en train de construire, ils sont maintenant dans les différents domaines et ils sont devenus une main d'œuvre capitale pour la nation. Et quand vous refusez ici que Tshisekedi n'a pas terminé le Kuluna, j'ai dit oui, il n'a pas terminé le Kuluna, mais on a fait un grand travail. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que Tshisekedi de terminer le Kuluna ou soit il faut qu'il y ait une politique d'encadrement de la jeunesse? Mouzito, qui est, je parle de Mouzito, comment elle s'appelle, Fayoulou, qui est député national. Fayoulou, moi je pense qu'il pouvait initier des propositions de loi au niveau national, de l'Assemblée nationale, pour qu'il y ait l'encadrement de la jeunesse, pour qu'il y ait une politique d'encadrement de la jeunesse, mais ce n'est pas prendre cela, mettre sur le dos de Tshisekedi. Qu'est-ce que Fayoulou en a fait avec son mandat? Moi je pense que même nos compatriotes de Lukunga, qui ont donné leur voix gratuite à M. Fayoulou, bon, il faut aussi souligner qu'il avait eu moins de voix qu'Eliezer Ntambwe, parce que Eliezer Ntambwe avait eu beaucoup de voix que M. Fayoulou. Et donc, il faut que les gens de Lukunga puissent retirer totalement la confiance à M. Fayoulou. Je ne vois même pas comment est-ce qu'il peut passer député national. Suivez, hier, lorsqu'il est passé à Selembro, c'était un vide. Fayoulou était accompagné de 23 personnes. Moi, je les ai dénombrés, 23 personnes. Et donc, il y avait une marée humaine. Et donc, si tu es de la Mouka... J'ai dit ce que j'ai vu, voilà. J'ai vu les images. Oui. Quand Yves parle, tu es trop calme. Mais moi, quand je commence à parler, tu prends parti. Je comprends. Il dit des choses qui ne semblent pas être vraies, je dois contredire. Parce que c'est pas parce que je le dis, alors que j'ai les images même. Tu es de l'Écidé ou bien de Nouvel Élan? Je voulais revenir. Je suis de la presse. Est-ce qu'il y a-t-il pas moyen de... Je disais ceci. Il faut embrasser les rues de Kinshasa les 13 prochains. Je disais ceci. Fayoulou était à Selembao, il n'y avait pas les gens derrière lui. Fayoulou était accompagné de 23 personnes et je les vis en train de se lamenter. Pourquoi? Parce que le peuple n'est pas avec Fayoulou. Ça, il faut le reconnaître. Alors, par rapport à la question que vous aviez posée, moi, je pense à un certain moment, mon ami Gelor, il faudrait que nous puissions être sincères. Quels sont les gens qui vont marcher? Il y a Fayoulou, il y a Matata Pogno, il y a Moïse Katumbi. Parlons-en maintenant, il y a Delis Esanga. Delis Esanga était un rebelle. Et vous savez, le rôle d'un rebelle, c'est de tuer. Delis Esanga a mis ce pays à genoux dans sa rébellion. Il doit marcher. Moi, je pense qu'il faut qu'il puisse marcher pour sa rébellion qu'il avait faite ici au Congo. Prenons maintenant Matata Pogno. Matata Pogno va marcher pourquoi? Matata Pogno va marcher parce que lui devait construire 1000 écoles. Matata Pogno n'a pas construit les 1000 écoles.
dans notre pays pour que la gratuité de l'enseignement puisse avoir son efficacité. Matata Ponyo n'a pas marché. Et donc, je voulais que Matata Ponyo puisse marcher pour n'avoir pas construit 1000 écoles. Matata Ponyo doit marcher pour n'avoir pas donné les maïs aux Congolais. Aujourd'hui, nous sommes dans une pénurie de maïs, tout simplement parce que Matata Ponyo n'a pas fait Bukangalonzo comme il voulait. Il a fait seulement son université à Kindu. Et donc, Matata Ponyo doit marcher pour n'avoir pas construit 1000 écoles. Matata Ponyo doit marcher pour n'avoir pas terminé le travail, le champ de Bukangalonzo, pour que nous puissions avoir les maïs. Matata Ponyo doit marcher pour n'avoir pas donné la facture réelle ou les montants intrinsèques de l'hôtel du gouvernement. Il faut que Matata Ponyo puisse marcher pour ça. Maintenant, Moïse Katumbi doit marcher pourquoi? Moïse Katumbi doit marcher pour avoir détruit les Katanga. Moïse Katumbi doit marcher pour avoir mis la Gécamine à genoux. Moïse Katumbi doit marcher pour avoir multiplié des entreprises minières et détourner les deniers publics. C'est comme ça que Moïse doit marcher. Lorsque une personne vous dit ma peuple, lorsqu'une personne vous dit je suis dans un bureau climatique, donc je pense, écoutez monsieur, je pense que Moïse Katumbi doit marcher pour améliorer d'abord l'Académie française, qu'il parle bien français, parce qu'il a un problème de français. Moïse Katumbi doit marcher pour avoir détourné les deniers publics et construire, je ne sais pas, au Kachobe où Martin Fayoulou arrive, il prend du J, il commande, je ne comprends pas. Maintenant, Martin Fayoulou doit marcher pourquoi? Martin Fayoulou doit marcher pour avoir menti les Quinois, Kimbuta s'est retrouvé président, gouverneur de la ville. Et donc, moi, je pense qu'il fallait que monsieur Martin Fayoulou puisse marcher pour avoir détourné, bien entendu, le gouvernorat de Kinshasa, de donner à une autre personne, Kimbuta, à la place, à la place d'Antan Bobole. Le monsieur doit marcher pourquoi? Il doit marcher parce que il n'était pas élu, mais il a été voté comme député national et il n'a pas pu défendre, bien entendu, ses électeurs de Lukunga. C'est comme ça que les messieurs doivent marcher. Donc je pense que ces gens ici doivent comprendre une chose. Le pays est dans une dynamique. Les gens sont avec Tshisekedi. Entre Tshisekedi et le peuple congolais, c'est une histoire d'amour. Les 13, Wanduku Apenzi, Muntu Atamu Ashitoke, Ushitembe ya Pananju, bale bantu na fia kutulanda, beo nafanya mambo ya bongo. Matata Ponyo, alikuli ya makuta ya Kongo, Fayulu, alikuli ya makuta ya Kongo, Muzito, alikuli ya makuta ya Kongo, mwingine nani, Katumbi, muntu atamu ashitoke kunyumba ateme. Bata tubama mkakwina muntu mmoja bakotuka, bakwenda kana na buto. Les 13, muntu ayakumbelu, aya nani mkumujimu, enza mujimu. Bapangi abeto, moto vert. Les messieurs en français, cher Philippe. Yves. Non, j'ai passé le message. Yves, vous avez dit que vous allez marcher les 13 prochains pour dire non. Même Yves ne doit pas marcher. Pour dire non à ces régimes, pour exiger de bonnes ou de belles élections. Vous exigez les élections dans le délai. Au Katanga, vous avez exigé même qu'il y ait l'audit du fichier électoral. Une délégation de l'OIF était venue sur place. Bien, après cette pression, vous êtes au courant, eh bien, la délégation a jeté l'éponge. Mais au regard de vos revendications, vous exigez les élections transparentes, démocratiques et surtout dans les délais. Il nous reste 8 à 7 mois, pour être beaucoup plus précis. Pensez-vous qu'on sera en mesure d'organiser des élections à la hauteur de vos attentes? Merci. Avant d'y arriver, je veux revenir sur un élément sur lequel au moins je suis d'accord avec mon co-débatteur Félix Kayembe, qui a clairement et publiquement, de manière audible et intelligible, dit que M. Félix Tshisekedi n'a mis en place aucune politique pour la jeunesse. Il a dit de manière claire, et je suis au moins content et heureux qu'il reconnaisse qu'il n'y a pas de vision pour ce pays par rapport à... C'est pas ce que moi je dis. Aucun plan. J'ai dit Fayoulou qui devait initier des propositions de loi à l'Assemblée nationale pour l'encadrement de la jeunesse, ce n'est pas Félix Tshisekedi. J'ai parlé de Fayoulou. Alors, pour autant que Fayoulou ne l'a pas fait, j'aurais espéré que M. Félix Tshisekedi l'ait fait, mais il ne l'a pas fait avec son régime et sa dynamique de l'Union sacrée. Donc, nous sommes au moins d'accord sur un plan. Mais vous avez entendu, M. Kayembe. Et puis d'abord, M. Kayembe, ça ne sert à rien d'agresser le journaliste. Il reste journaliste. Il a le droit de vous relancer calmement. Donc, voilà. Vous avez entendu M. Kayembe, il a dit pourquoi est-ce que les leaders ne devraient pas marcher, mais il n'a pas dit ce qu'eux ont fait. Il ne nous a pas dit qu'aujourd'hui il y a la crise de maïs.
Si Matata Ponyo, il y a 4, 5, 6 ans, n'a pas été capable d'offrir aux Quinois et à la République des maïs, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à la place? Ils ont envoyé aujourd'hui tout le gouvernement pour rechercher les maïs dans les pays qui nous ont... Mais c'est tout le gouvernement qui est parti. C'est tout. Mais attendez, lorsque vous déplacez 10 ministres pour aller rechercher les maïs et qu'il n'y a aucune politique au niveau local, je crois qu'on sera encore d'accord avec Félix, qu'il n'y a aucune politique en matière d'agriculture au niveau de notre pays. Nous devons nous proposer plutôt des engrais en lieu et place de maïs, les produits finis. Donc vous voyez qu'il n'y a aucune politique qui dirige la gestion de M. Félix Tshisekedi. Il n'y a aucune politique sur aucun plan, que ce soit agricole, social, politique, économique, sécuritaire. Nous naviguons à vue sur toutes ces questions. Donc voilà, c'est pourquoi le peuple va se manifester ce 13, comme il a déjà d'ailleurs fait depuis plusieurs fois où nous avons convoqué des marches, que ce soit pour le soutien au FARDC ou d'autres questions. Félix Kayembe ne va pas remettre en question la popularité du président élu. Nous sommes le seul parti qui avons mobilisé durant ces 4 dernières années, qui avons fait des marches, qui avons fait des mouvements sociaux de manière publique, qui ne va pas remettre ça en question. Donc voilà, le peuple sera présent ici à Kinshasa avec les autres leaders. Si d'aventure il estime que Moïse Katumbi a détourné de l'argent, si d'aventure il estime que Matata Ponyo a détourné de l'argent, je le dis publiquement ici, je n'ai aucune retenue, que la justice, de manière équitable, fasse son travail et les arrête s'ils ont détourné. C'est le déni du peuple congolais. Pourquoi vous voulez aujourd'hui, la présomption reste encore à l'innocence sur ces personnes et c'est à la justice de qualifier les faits. Dès que les faits seront qualifiés et qu'il sera avéré qu'ils ont détourné, qu'on les arrête. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de question sur ça. On ne va pas pinailler sur la question. Alors, par rapport au temps imparti, pensez-vous que vos exigences, vos revendications seront du concret? Mais votre question est mal posée, parce que vous nous posez la question comme si nous avions commencé à tirer la sonnette d'alarme aujourd'hui ou hier. Non, c'est depuis très longtemps. C'est depuis très longtemps. Toutes les revendications faites par vous, ça n'a jamais été pris en compte. Alors, les temps qui nous restent là, est-ce que cette fois-ci ce sera favorable? Donc vous n'allez pas nous reprocher de ne pas avoir pris en compte nos revendications et les propositions que nous avons formulées. C'est depuis 2019 que nous avons fait le plan de sortie des crises où les questions électorales étaient mises en évidence, sur lesquelles on devait discuter, tabler pour permettre de baliser l'avenir. Comme je l'ai toujours dit, M. Félix n'écoute que Tshisekedi, M. Tshisekedi n'écoute que M. Félix. Il n'a pas pris en compte nos propositions. Elles sont faillibles, il n'y a pas de problème. Mais elles ont l'avantage et le mérite d'exister. Nous avons fait une proposition sur la loi électorale. Nous avons fait une proposition sur le calendrier électoral. Nous avons fait plusieurs propositions qui n'ont pas été prises en compte. Vous n'allez pas nous reprocher aujourd'hui de continuer à maintenir nos revendications et à rester sur notre droite ligne. Non, donc voilà. On a dit plutôt que vous avez fait une revendication. Vous avez parlé des plans de sortie des crises. Il y a eu vous remettez en cause l'actuel CDI. Vous remettez en cause la Cour constitutionnelle. Vous exigez les élections dans les délais. Alors, au regard de tout ça, si cela n'arrivait pas, parce qu'il nous reste moins de 10 mois, est-ce que ça sera possible ou comment on va s'y prendre? Parce que tantôt, vous avez à l'entame de l'intervention à l'entame de l'émission, lors de votre intervention, vous avez dit que si jamais les organisations seront organisées dans les délais, il y aura une transition sans l'actuel régime, sans le président Félix Tshisekedi. Alors, comment on va s'y prendre? Comment ça va se passer? S'il faut nous éclairer par rapport à ça. Voilà, donc laissez-moi continuer dans ma réflexion. Nous avons appelé la population à aller massivement s'enrôler. Malheureusement, force est de constater que l'ensemble de la population n'a pas pu s'enrôler parce que M. Kadima a privatisé le processus. Nous avons fait le monitoring de l'enrôlement avec la COEL de la MOUCA, la commission d'observation électorale de la MOUCA. Nous avions de manière précise indiqué les dysfonctionnements, les centres qui étaient fictifs. Nous avons indiqué les dysfonctionnements dans l'enrôlement des mineurs, des enfants même, plus que des mineurs. Nous avons décrié le fait que les cartes d'électeurs s'est retrouvée dans les mains des individus. Nous avons décrié le fait que les machines se retrouvaient dans les chambres à coucher des gens de l'Union sacrée. Et j'ose croire que Félix Kayembe avait aussi une machine à enrôler dans sa chambre à coucher, où il enrôlait des personnes. Donc nous avons identifié un certain nombre de dysfonctionnements que nous avons soumis de manière publique. Mais l'audit du fichier, c'est un processus normal. Et nous nous rendons compte aujourd'hui que même l'OIF a fait, c'est un refus poli en disant que le délai
un parti pour l'audit du fichier électoral était trop court, mais la réalité est que même l'OIF s'est rendu compte que le processus d'enrôlement des électeurs était totalement bâclé et s'est déroulé de manière inégalitaire, de manière désordonnée, et ça aujourd'hui personne ne peut remettre en question. Lorsque j'ai dit que si au 23 janvier 2024 à minuit les élections ne sont pas organisées, nous irons dans une transition sans M. Félix Tshisekedi, je ne suis pas pro-transition. Ce que nous exigeons, c'est que les élections soient crédibles, transparentes, apaisées, afin que tout le monde puisse participer de manière équitable. Et pour arriver là, il y a des préalables, notamment la reconfiguration de la CENI, où il n'y a que les amis de l'UDPS et de l'Union Sacrée qui composent la CENI, la reconfiguration de la Cour constitutionnelle, qui compte aujourd'hui 9 juges, parce qu'il faut noter que Ouboulou et son compère ont refusé d'aller là où ils étaient affectés, en violation de la loi. Donc nous avons plus de monde de la Cour constitutionnelle que prévu. Donc il est impératif que nous puissions obtenir tous ces réaménagements pour que les élections soient apaisées. Mais vous vous rendez compte, mon cher Félix, que nous sommes en train aujourd'hui de nous battre sur les questions électorales pour lesquelles nous étions tous d'accord que le régime de M. Joseph Kabila avait sabordé. Et aujourd'hui, ceux qui sabordent les questions électorales, c'est l'UDPS. Mais Étienne Tshisekedi n'aura jamais de repos tant que vous continuerez dans cette voie, parce qu'il a été le chantre et le défenseur d'une justice sociale et des élections qui doivent être crédibles, transparentes et apaisées. Rien que le fait qu'on en parle, c'est problématique. Lorsque nous remettons en question Mounidi qui est qu'il est de vôtre. Mais lorsque nous passons publiquement le récuser, nous disons qu'il n'est pas notre délégué. En quoi et pourquoi ça doit bloquer la machine? Une simple note et mon secrétaire général Devos Kitoko renvoie un nouveau membre à la CENI. Donc ce que je veux dire, c'est que nous pouvons aller très rapidement dans ce processus de réorganisation et de réaménagement, que ce soit de la Cour constitutionnelle, que ce soit de la CENI et que ce soit des différentes lois afférentes. Parce que nous avons les propositions. Elles existent déjà. On se remettrait autour d'une table pour ces questions essentiellement. Parce que le problème, c'est que lorsque vous vous mettez autour d'une table pour le partage du pouvoir, c'est là où il y a des bisbilles et c'est là où il y a des... Nous l'avons dit, je l'ai répété ici, ça fait 3 ans que je l'ai dit. Si nous nous mettons autour d'une table, ce n'est pas pour le partage du pouvoir. Si nous nous mettons sur une table, c'est pour effectivement baliser l'avenir, notamment sur les questions électorales. Alors, je vais revenir pour la dernière prise de parole. Félix, c'est votre dernière prise de parole, en tout cas, dernière question en même temps, en rapport avec l'audit du fichier électoral et le retrait de la RDC dans cette structure qu'on appelle l'EAC. Beaucoup de Congolais pensent que l'EAC, c'est vraiment le temps perdu, d'où il faut s'y retirer. Vous êtes UDPS, vous êtes Union Sacrée. Que pensez-vous de ça? Est-ce qu'il faut y être encore ou bien il y a lieu de jeter l'éponge pour voir les choses différemment? Oui, merci pour la question, mon cher Miguel. D'abord, je vais rebondir par rapport à ce que mon ami Yves disait. Écoutez, moi, je n'ai pas dit que Félix Tshisekedi n'avait pas une politique d'encadrement de la jeunesse, mais plutôt, j'ai dit, Fayoulou, qui est censé légiférer les lois, il n'a pas fait. Et donc, moi, je me dis, aujourd'hui, quand vous parlez de Félix Tshisekedi, il a déjà fait appliquer l'article 43 qui consacre la gratuité de l'enseignement des bases. Ça fait partie, bien entendu, de l'encadrement de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, où nous parlons, nous avions pu récupérer au moins 5 millions d'enfants sur les bancs de l'école. Ces gens qui n'avaient pas moyen d'étudier ailleurs, qui n'avaient pas de possibilités. Mais à cause de cette politique d'encadrement, Félix Tshisekedi a pu récupérer les gens. Donc, moi, je pense qu'à son niveau, il a déjà fait quelque chose. Regardez encore Félix Tshisekedi pour l'encadrement de la jeunesse. C'est lui qui a initié cette histoire pour que les jeunes Koulounans soient transformés en bâtisseurs. Et donc, ça fait partie... Vous parlez de Kanyamaga Sessé. Ça fait partie de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, Tshisekedi est celui qui a été en face des jeunes au Palais du Peuple, même à la présidence de la République, pour parler avec ces jeunes-là, pour écouter les jeunes. Et il a même parlé, il faut que nous puissions avoir des jeunes millionnaires. Donc moi, je pense qu'à un certain moment, Félix Tshisekedi a fait beaucoup de pas. Il faut à ce que les députés puissent faire leur travail, mais plutôt les députés ne font rien. J'aurais bien voulu que Fayoulou puisse initier des lois d'encadrement de la jeunesse, de ceci et de cela, mais malheureusement, il ne les fait pas. Lorsque, ici, vous nous parlez que, écoutez, vous avez des machines à voter, écoutez, mon cher ami, nous connaissons bien, Yves, ici au Congo, Tshisekedi est celui qui est un produit fini de la population congolaise. Il a été élu par le peuple congolais. Raison pour laquelle je l'ai toujours dit, entre Tshisekedi et le peuple congolais, c'est une histoire d'amour. Vous avez une machine, vous aussi? Nous n'avons pas. Je n'ai aucune machine. Je n'ai que mon ordinateur qui est au bureau. Les cartes d'électeur.
écoutez, mon ordinateur, c'est pour travailler. Il faut dire que je suis quand même cadre dans une entreprise publique. Donc, si c'est cette machine, donc je peux même te la donner aujourd'hui, et moi, je vais chercher une autre machine. Je n'ai qu'un ordinateur. Je pense à un certain moment, nous devons dire la vérité au peuple congolais. L'opposition n'est pas prête pour aller aux élections. L'opposition est en panne, bien entendu, d'un discours qui doit capter l'attention de notre population. Vous savez, l'opposition doit avoir aussi un bilan. Est-ce que l'opposition a un bilan dans ce pays? Aucun bilan. Pour des raisons de transparence, qui est censé auditer les fichiers électoraux d'après vous? Écoutez, moi je ne vais pas entrer dans cette polémique. Je vais tout simplement qu'il y ait même les organisations internationales, elles seront les bienvenues pour auditer, bien entendu, le fichier électoral. Moi, ce qui m'intéresse plus... L'OIF venait de décliner l'offre. Hein. Ce qui m'intéresse plus, c'est le processus qui est en train de faire son bon nombre de chemins, et nous croyons certainement que nous allons aller aux élections en 2023. Lorsque Yves parle qu'il faut qu'il y ait la reconfiguration de la CENI, j'ai dit non. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que nous puissions aller aux élections? Parce que s'il faut que nous puissions encore reprendre cette histoire de la CENI, je pense que ça doit nous prendre du temps, et on doit aller au-delà. Et il n'y a pas un problème au niveau de la CENI. Vous avez le président de la CENI qui vient de confession religieuse, c'est-à-dire de l'église kimbanguiste. Vous avez Didier Manara qui est du PPRD. Vous avez Agé Matembo qui est du FCC. Vous avez leurs frères, leurs amis, leurs collègues qui ont envoyé à la CENI. Et aujourd'hui, ils sont en train de réquiser celui-là, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas que nous puissions aller aux élections. Regardez cette histoire qui s'est passée, bien entendu, à Lubumbashi. Cette rencontre des façades. Vous allez vous rendre compte que... Ça vous fait peur, apparemment. Ça ne nous fait pas peur parce que nous connaissons comment ça va se terminer. Fayoulou doit vouloir s'accaparer de ça parce qu'il est champion, ça. La dynamique de l'opposition, de ceci, de cela. Donc c'est lui qui va vouloir s'accaparer de ça. Même vous, ici, dans cette maison, je sais que vous êtes en train de pleurer. Je suivais l'ancien Premier ministre sur TV5. Il faut savoir dissocier. Hein. Là, ici, c'est une chaîne de télévision, rien à voir avec celui l'initiateur. Bon, je parle de Nouvel Élan qui dit, non, écoutez, le monsieur n'a pas pris un bon chemin, c'est-à-dire son ancien acolyte. Donc quand vous regardez aujourd'hui, Lévi Mouzito n'est pas d'accord avec Fayoulou qui lui a fait un coup d'État, mais Mouzito ne sait pas comment s'y rendre. C'est pour cela que vous l'avez vu aller dans les Bandundu, marcher là-bas pour faire comprendre à ces messieurs, non, toi, tu ne dois pas piétiner ici, c'est moi qui est vraiment leader des Parlons de l'EAC, c'est par là qu'on va je pense que ici, nous devons tout simplement leur souhaiter bonne chance, mais la séparation, c'est pour quelques jours. Ils vont se séparer. L'autre est là, Descachaux est là, voudra à tout prix qu'il soit candidat chimérique. Et celui des 1000 écoles qu'il n'avait pas construites là, voudra aussi qu'il soit là. Donc, Délice Sang, avec son orgueil là, il a fui, il est en France. Avec son orgueil. Parlons de l'EAC. Donc, je pense que pour l'EAC, moi, je suis réticent par rapport à cela. Parce que la mission qui leur avait été confiée, c'était pour que nous puissions, bien entendu, retrouver la paix à l'Est. C'est un pari gagné ou bien c'est de l'échec total d'après vous? Bon, je ne dirais pas que c'est de l'échec total. Je vais dire tout simplement qu'ils n'ont pas pu répondre à la mission principale qu'on leur avait confiée. Mais ils ont fait quelque chose. Bon, moi, je me tiens à ce que le président... Quelque chose comme quoi, par exemple? Je me tiens avec ce que le président... Parce que Bounagal est sous contrôle. Je me tiens... Non, écoutez, Bounagal n'est pas sous contrôle aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la feuille des routes d'Addis Abeba, la feuille des routes du Luanda avait dit ceci: lorsque les M23 libèrent un espace, il faut que la force régionale puisse être là à la première pour rétisser large. De ce côté-là, il n'y a pas un problème. Et mais cette force régionale apparemment joue le jeu de l'ennemi. C'est là où le bas blesse. J'ai vu Jean-Pierre Mbemba convoquer tous les ministres de défense de l'Afrique de l'Est pour que nous puissions voir comment est-ce qu'on doit accéder à récupérer Bunagana pour que nous puissions installer nos militaires à nous. Là, ce n'est pas un problème. Donc, mais moi, je me tiens avec ce que... Donc, on n'a pas récupéré Bunagana. On a déjà récupéré, c'est-à-dire que nous puissions faire partie de cette force régionale et que notre armée puisse être là. C'est comme ça que ça s'était dit dans notre cahier des charges ou dans le feuille des routes. Et donc, moi, je disais ceci. Je me remets à ce que le président de la République avait dit.
à Bujumbura d'ailleurs, où il interpellait le général de la force régionale pour dire vous n'êtes pas venu là-bas pour... Il avait démissionné au final. Hein. Oui. Vous n'êtes pas venu au Congo pour être complice, bien entendu, avec le M23. C'est pour que vous puissiez éradiquer ce qui se passe là-bas comme l'insécurité et que nous puissions trouver une chose. Non, moi je suis content parce que nous sommes en train de travailler. Aujourd'hui, nous parlons, le président de la République n'est pas dans notre pays, il est à Windhoek, où il y a le sommet pour que nous puissions encore en parler avec le chef d'État, bien entendu, de l'Afrique de l'Est, afin que nous puissions trouver la paix et retrouver la paix à ce pays. C'est le plus important. Vous savez, à un certain moment, il ne faut pas que nous puissions être que des dindons de la farce, soit nous faire passer comme des trompe-l'œil. Au moment où il y a quelqu'un qui travaille pour que nous puissions restaurer la paix dans notre pays, au moment où ce pays est en marche sur les rails, il faut essayer que nous puissions encourager c'est la fin. Pour l'EAC, est-ce qu'il faudra être encore ou bien il faut carrément claquer la porte? Bon, écoutez, moi je pense que le président de la République, il est nié s'informer, c'est lui qui connaît quand est-ce que nous allons sortir là-bas. Ce n'est pas à KMB de dire que non, il faut que nous puissions claquer la porte. Non, comment est de votre État? Écoutez, je peux le dire ici, mais si ce n'est pas vraiment la décision du chef de l'État, si ce n'est pas la décision du conseil du gouvernement, et rien ne se passera. Merci, mais écoutez, nous sommes un État indépendant. Lorsque nous trouvons que nos intérêts à nous ne sont pas pris en compte, en termes bien entendu de notre relation avec l'EAC, il est tout à fait normal. Mais est-ce qu'il faut réfléchir par deux fois? Parce que c'est ce que nous voyons. Nos intérêts ne sont pas respectés. Il n'y a pas une corne au cou où on va nous dire que nous allons y rester et y mourir là-bas. Nous pouvons y quitter au jour le lendemain et puis rien ne se passera. Nous allons aller ailleurs. Alors, parmi vos revendications, Yves Badjogo, c'est aussi le retrait au niveau de l'EAC. Vous allez embrasser les rues de Kinshasa les 13 prochains, ça je me répète. Sinon, pensez-vous que ce sera facile? Ou encore, si on s'est retiré de l'EAC aujourd'hui, quelle alternative? Très intéressant, mais comme mon co-débatteur Félix a pris des libertés, je veux prendre aussi une liberté en disant que Matoi et les Kakamutu Namulaïté. Nous avions dit ça sur tous les plateaux. À l'encontre de mon co-débatteur, nous leur avons dit que ça ne servait à rien d'aller dans l'EAC. Est-ce qu'ils nous avaient entendu? Est-ce qu'ils avaient pris en compte ce que nous disions? Non. M. Félix n'écoute que Tshisekedi. M. Tshisekedi n'écoute que Félix. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi est perdu. Il ne sait plus où donner de la tête. Alors que nous avions des organisations sous-régionales dans lesquelles nous avions des bonnes relations et qui avaient fait leurs preuves, telles que la SADC, nous avions préféré abandonner. Au nom de son amitié et de sa fraternité avec Paul Kagame, il nous a emmenés vers l'EAC. Une région dans laquelle nous n'appartenons pas. Une organisation qui est truffée d'États qui veulent s'accaparer au minimum des terres, sinon de l'économie de notre pays. Mais c'est quand même une bonne chose parce que Félix a voulu s'échapper, mais in fine, ceux qui l'ont entendu ont bien entendu que sa position est que l'EAC a totalement échoué et qu'il faille se retirer. Il n'y a rien à dire. Mais lorsque nous nous engageons dans de telles organisations... Il a dit pas totalement. Il a dit. Lorsque nous nous engageons dans de telles organisations, il y a des chartes et des règlements à intégrer. Je veux rappeler ici à M. Félix Kalébé qui nous ont mis dans une... Allez, permettez-moi l'expression, dans une merde totale. Parce qu'avant de se retirer de l'EAC, nous avons un processus qui dure 1 année et pour lesquels nous devons respecter les obligations du fait de l'appartenance à cette organisation. Donc si nous prenons la décision aujourd'hui, nous n'en sortirons qu'en 2024, qu'en mai 2024. Vous imaginez dans quelle histoire nous sommes. Vous imaginez dans quelle situation nous sommes. Mais encore que, le ministre des Affaires étrangères du Kenya l'a dit de manière très claire et audible, qu'il ne quitterait pas notre sol tant que le gouvernement et les rebelles, les terroristes comme ils les appellent, du M23, ne se seraient pas mis d'accord, ne se seraient pas accordés. Donc, M. Félix Kayembe, effectivement, il a été quand même assez prudent pour dire que tout ce qu'il pourrait dire ici ne changerait rien. Eh bien, ça ne changera rien. Même ce que M. Félix Tshisekedi pourrait dire ou des positions qu'il pourrait prendre, ça ne changerait rien. Et encore qu'il ne faut pas évoquer l'épisode où M. Félix Tshisekedi s'adressait au général qui devait s'occuper de la porte d'identité. C'est une honte. C'est juste en termes de rappel. Non, c'est une interpellation. Rappel à l'ordre. Donc, il ne faut pas dire que c'est une honte. Non, j'ai dit tout simplement que c'était un rappel. Oui, c'est moi qui ai dit ça interpellation. aussi. Pas de problème, oui. C'était une honte. Le président élu, le commandant du peuple, l'a rappelé. Et nous avons surenchéri en disant que les questions de sécurité ne peuvent être sous-traitées. Lorsque l'Ougandais Yoweri Museveni vous dit qu'il trouve inconcevable que des pays puissent s'engager dans des guerres
qui ne les concernent pas. Et que vous allez chercher ce même pays, tel que l'Ouganda, pour qu'ils viennent défendre l'intégrité territoriale de votre pays. On marche sur la tête. Le problème, ce n'est pas là. Ensuite, le problème, ce n'est pas les hommes en uniforme. Le problème, c'est le leadership de M. Félix Tshisekedi, qui est défaillant, qui a montré ses limites. Et d'autant plus que nous sommes républicains, nous ne pouvons que le faire partir au travers des élections. C'est pourquoi nous marchons. Félix Tshisekedi ne partira pas. Il sera réélu président de la République. Et vous serez toujours dans l'opposition au cas où vous ne changez pas. Il y a quelques secondes, oui, cher Yves. Et nous insistons pour que les élections soient crédibles, transparentes et apaisées, même pour mon frère Félix. Il oublie que dans l'Union sacrée, ils ont 500 partis politiques. Lorsqu'ils vont faire leur magouille à l'Assemblée nationale, Félix Kayembe ne se retrouvera pas. Donc le combat que nous menons ici, c'est pour Félix Kayembe et c'est pour l'essentiel de la population, pour pas dire l'ensemble de la population congolaise. Donc nous rappelons encore à nos frères, à nos sœurs, que le 13, nous serons dans la rue pour lutter, pour marcher contre la vie chère, pour marcher contre l'insécurité du fait de l'incompétence ou de la complicité du régime en place, et en fin de compte, des élections crédibles, transparentes et apaisées pour que le commandant du peuple, président élu, récupère son pouvoir et mette fin au supplice du Congolais que M. Félix Tshisekedi n'a fait qu'accentuer. Merci beaucoup Yves Badjogo de Décider, merci d'être là. Merci également à Félix Kayembe de l'UDPS. On n'a pas pu aborder la question en rapport avec la loi Tiani, mais partie remise, très prochainement je peux peut-être vous retrouver. Merci pour la disponibilité à vous deux. Merci à la réalisation de Brandon Milalou. Merci à Jérémy Bomolo. Merci également à Tonton Ebongo. Merci à l'assistance de Charlène Bouikana. Je vous retrouve demain à la même heure, avec le même plaisir pour un nouveau numéro. À 18h, ça sera la rediffusion de cette même émission, ou encore de ce même numéro, allais-je dire. Pour les internautes, abonnez-vous à Nespace Télévision, abonnez-vous à la RTVS 1. Bon, tu le programme sur nos antennes. Au revoir et à demain.